Un peu plus de 100 jours après la mise en place de la CTG, une intersyndicale des salariés a appelé au débrayage ce matin pour réclamer une réelle structure et une orientation claire de l'institution. Vous allez le voir dans ce journal. Une trentaine de familles sommées de quitter les lieux par la mairie de Cayenne. Plusieurs logements du Mont-Baduel seraient en risque imminent d'effondrement. La plupart des habitants acceptent sous certaines conditions. Enfin, la Guyane s'expose actuellement à la foire de Paris qui se tient aux portes de Versailles jusqu'au 10 mai. Notre département présente ses richesses dans l'Hexagone, un rendez-vous immanquable pour certains artisans. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir rejoints pour cette session d'information. Une cinquantaine d'agents de la CTG mobilisés à l'entrée du bâtiment ce matin. 4 mois après la naissance de l'institution, 7 des 6 syndicats ont appelé à cesser le travail aujourd'hui. Un débrayage de 2 heures pour faire entendre la confusion qui règne au sein de l'administration. Le personnel réclame une organisation claire au sein de la CTG. On fait le point avec Maxime de la Houplière. 2 heures de débrayage ce matin pour faire passer un message à Rodolphe Alexandre. Le personnel de la CTG est lassé de ces conditions de travail difficiles. Il dénonce notamment l'absence d'une véritable structure organisationnelle. On n'a pas de système fonctionnel actuellement, c'est-à-dire pas d'organigramme des services. On n'a pas de CAP fonctionnant, donc ça veut dire que la carrière d'un bon nombre de nos camarades est bloquée pour l'instant. Nous avons au niveau des organisations du temps de travail autant d'horaires à la CTG qu'il doit y avoir de services, c'est-à-dire un bordel infini. Non, ça fait trop. Après, on lui a donné un temps nécessaire pour qu'il puisse mettre en place ses équipes, sa politique, sa vision de la CTG. Nous, après 5 mois et demi, bientôt 6 mois, nous disons que stop. Nous avons un certain nombre de missions. Nous sommes une collectivité de missions, pas mal de missions. Et dans ces missions, il faut des orientations. Comment on va aborder les problèmes de la petite enfance, comment on va aborder les problématiques de la prévention, comment on peut aborder les problèmes du RSA et compagnie. À partir de là, quand on a un cadrage, en mode opérationnel, on sait ce qu'on fait, on sait ce qu'on doit faire, comment, avec quoi, avec qui et où. Et c'est aujourd'hui ce qui manque. Autre revendication, une seule convention au lieu de 2 pour les collèges et les lycées, la refonte du régime indemnitaire, le paiement de la prime d'ancienneté pour les assistantes maternelles ou encore l'harmonisation des tickets restaurants. Le président de la CTG demande du temps et rappelle que Paris ne s'est pas fait en un jour. Il doit y avoir un rythme, il doit y avoir une cadence. On ne peut pas réaliser avec 3680 personnes un organigramme du jour au lendemain. Ça fait 4 mois que je suis élu, il y a des choses que l'on pouvait faire avant, il y a des choses qu'on doit faire maintenant après. C'est-à-dire que la fusion de la collectivité aujourd'hui est un élément considérable, historique, exceptionnel. Il faut prendre son temps. Créer un organigramme, c'est d'abord mettre en place toute une architecture pour permettre le fonctionnement de l'outil. Il ne s'agit pas d'avoir des cartes de visite, il ne s'agit pas d'avoir des baronnats, il ne s'agit pas d'avoir une précipitation, mais d'avoir toute la pertinence pour pouvoir réaliser l'outil au développement économique de la Guyane. Les syndicats ont laissé 7 jours à Rodolphe Alexandre pour répondre à leurs doléances, faute de quoi ils déposeront un préavis de grève. Et notez que le président de la CTG, Rodolphe Alexandre, assure avoir bien entendu les doléances de ses agents. Il les invite d'ailleurs à une rencontre pour dialoguer sur la situation qui devrait se tenir la semaine prochaine. Des bonus-malus attribués aux médecins pour réduire le nombre d'arrêts maladie. C'est la proposition de la Caisse nationale d'assurance maladie qui choque le corps médical. Même s'ils reconnaissent des abus, pour les médecins, la mesure serait une atteinte à leur intégrité. On écoute à ce propos le président de la Confédération des syndicats médicaux au micro d'Ayodele Sharma. Ce serait de donner pour chaque pathologie un nombre type de jours d'arrêt. Je ne sais pas, une angine 3 jours, une grippe 5 jours, une poussée de lombalgie 15 jours, j'en sais rien. C'est pas moi qui vais faire ce tableau. Et que les médecins qui suivraient correctement ces prescriptions seraient bonifiés à la fin de l'année et il y aurait un malus éventuellement pour ceux qui ne le feraient pas, pourquoi pas. Ce qui est totalement aberrant pour nous et même vexatoire pour les médecins. C'est à nouveau montrer du doigt le médecin comme le responsable des déficits des caisses. Or, vous savez que depuis plusieurs années maintenant, il y a un travail de fait sur les indemnités journalières avec des contrôles fréquents par les médecins conseils et que je sache, et d'après ce que j'ai entendu dire, il n'y a pas, comme a été souvent raconté, des abus de la part des médecins, loin de là.
Et quand les médecins conseils font des contrôles, il n'y a pas beaucoup de cas où ils sont obligés de rectifier le nombre de jours d'arrêt prévus. Et surtout, il y a un élément subjectif auquel on ne pourra jamais échapper dans les arrêts de travail, c'est-à-dire que telle ou telle personne va mettre plus ou moins de temps pour récupérer de telle ou telle pathologie. Un mal-être va être ressenti plus fortement dans certaines professions que dans d'autres, et à certains moments de la vie du patient que dans un autre. Donc, on ne peut pas, en valeur absolue, dire telle maladie demande tant de jours. C'est impossible. Et notez que l'an passé, les arrêts maladie ont coûté près de 6 millions d'euros à la sécurité sociale de Guyane, 6 milliards au niveau national. L'urgence à présent au Mont-Baduel où 12 logements menacent de s'effondrer. Une trentaine de familles sont concernées et ont été notifiées par la mairie d'une injonction de quitter les lieux. Si la plupart acceptent de partir, elles posent des conditions et se heurtent à un refus de la mairie de Cayenne. Explication, Xavier Paul Lepelletier. À couper le souffle, ou plutôt à en mourir selon les autorités publiques qui mettent en garde les habitants de la zone 8 du Mont Baduel, dont les constructions sont situées sur une pente très glissante. Il a reçu un papier pour sortir immédiatement. Et puis c'était vendredi, alors un samedi, alors ils viennent chez moi, ils sont enlevés nous tous et viennent mettre en foyer. Mais après, il m'a dit c'est à cause des déboulements, il ne peut pas nous mordre. Si nous morts, il est capable de prendre en prison. Maltais est un cas isolé puisqu'elle est la seule à avoir accepté de quitter son logement. Pour l'heure, les fonctionnaires de la mairie et de l'État se rendent chaque matin sur place pour constater l'évolution de la prise au sol et inciter les habitants à plier bagages. Les experts du BRGM, suite à un signalement avec des arbres qui étaient penchés, qui étaient tombés avec la présence de mouvements, de glissements de terrain, ces experts ont pu justement identifier le risque. Donc c'est un risque majeur, c'est un risque naturel et nous devons le prendre en compte. Et la mairie de Cayenne, et dans les responsabilités et les pouvoirs de police du maire, doit prendre justement des mesures pour protéger et sauvegarder la population. C'est cette zone-là, la zone 8. Je vous dis, on ne va pas attendre que le glissement se fasse. Donc ce sont les spécialistes qui vont nous dire à quel moment évacuer. Et à ce moment, on mettra tout en branle-bas. Mais en tout cas, tout est prêt, tout est opérationnel pour pouvoir assurer l'évacuation. Ils étaient inquiets aussi de savoir qu'ils allaient être placés sur un site, donc pour leur eau, leur nourriture, etc. Je les ai rassurés en disant que c'était la direction de la jeunesse et des sports, de la cohésion sociale qui les prendrait en charge. Une prise en charge que les habitants veulent accompagner de garanties quant à leurs conditions de vie futures. Madame le maire veut venir chercher Mkounia, là elle peut venir chercher Mkounia. M'a signé pour 3 mois. Après 3 mois, et puis moi-même, mon calais, c'est foyer. C'est moi qui calais, et pas madame le maire qui a mis dans le logement, moi qui a quitté. Depuis madame le maire a accepté avec moi 3 mois. Il faut que moi ait un réchaud, il faut que moi ait un frigidaire. Et puis pas de problème. Je pars tout de suite là. Un frigo et un réchaud en attendant, mais à terme, chaque famille espère être relogée auprès des bailleurs sociaux. Les habitats spontanés ne sont pas les seuls en danger aux abords du Mont Baduel. Selon les expertises, c'est l'ensemble de ces pentes qui devront être revégétalisées. Je rejoins à présent notre invitée ce soir, la présidente de la FEDOMG, Carole Ostorero. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous avez signé un courrier pour interpeller le Premier ministre suite à ces annonces faites à la Nouvelle-Calédonie. Il annonce 200 millions d'euros pour soutenir le premier employeur de l'île. Une bonne chose, mais il en faudrait autant pour la Guyane, selon vous. Tout à fait, c'est bien ça. Le gouvernement soutient le nickel qui est en déclin du fait du cours de l'or qui a chuté, du nickel qui a chuté. Oui. Et nous, ici en Guyane, on est en pleine progression et on a des projets qui doivent voir le jour. Et c'est surtout pour investir dans des infrastructures portuaires, énergie et routes qui permettraient justement à ces projets de voir le jour et de s'implanter, de faire les investissements. Justement, j'allais vous le demander, donc peut-être qu'on va détailler un peu plus. Qu'est-ce que la Guyane pourrait faire, en tout cas l'or en Guyane pourrait faire avec 200 millions d'euros aujourd'hui ?
Eh bien, écoutez, en tout cas, il y a la part du gouvernement qui doit investir pour justement préparer ces infrastructures qui vont permettre aux industriels de, à leur tour, investir dans des usines. Et donc, l'un ne va pas sans l'autre. Et donc, c'est l'occasion d'interpeller le gouvernement. Si vous faites pour la Nouvelle-Calédonie, eh bien, il faut le faire aussi pour la Guyane. Alors, on va aborder la question des emplois maintenant, les emplois directs qui pourraient être suscités donc, par la filière ici avec un peu d'argent. Aujourd'hui, combien de personnes travaillent dans ce secteur ? Aujourd'hui, avec la remontée des cours de l'or, le fait que il y a une longue période où les entreprises n'ont pas pu obtenir de titres miniers, on remet un petit peu la machine en route. Aujourd'hui, on doit être à 500, 600, peut-être 700 emplois, je n'ai pas les derniers chiffres. Alors qu'on pourrait en créer 3000 directs chaque année. C'est-à-dire, oui, de manière pérenne, avec plusieurs projets, mais de grande envergure. Ça s'appelle les grands projets miniers. Là, les emplois qui ont été créés, ce sont des emplois créés par les entreprises artisanales locales. Alors justement, rappelons ces grands projets que vous étiez en train d'évoquer tout à l'heure. Quels sont-ils pour la Guyane? Parce que 200 millions, bien sûr, on spécule, mais admettons qu'on ait 200 millions pour l'or en Guyane, qu'est-ce qu'on pourrait en faire? En fait, ce n'est pas pour l'or, c'est pour les infrastructures bien sûr, qui serviront à tout le monde, puisque c'est les ports, les routes et l'énergie. Et donc, la filière en profiterait. Et ces grands projets, eh bien, ce sont les projets Montagne d'Or, bien connu de l'Ouest guyanais. Il y a un nouveau projet qui est le projet Espérance, et puis il y a aussi le projet Bon Espoir. Ça, ce sont des projets potentiels, le plus avancé étant Montagne d'Or. Après cet appel au secours envoyé à l'État, qu'est-ce que vous comptez faire ? Eh bien, je compte mobiliser encore plus, notamment le président de région, c'est très important, monsieur le préfet et les parlementaires, et ensemble aller convaincre, évidemment, au niveau national, le Premier ministre de nous faire une annonce aussi importante pour la Guyane. Quand on voit quand même les difficultés que la CTG a pu avoir ces derniers temps, on se souvient de ce prêt de 53 millions d'euros pour avoir la garantie de l'État, c'est quand même difficile pour 53 millions, alors quand même des sommes de 200 millions par exemple, vous pensez que c'est vraiment réalisable ? Je pense que c'est tout à fait réalisable. La Nouvelle-Calédonie, chaque département a son lot d'investissements avec ses budgets colossaux. La Guyane n'a pas encore eu ce lot-là et je pense que c'est le moment. En février, Madame Ostrero, vous avez pris le relais de Gauthier Hort à la tête de la FEDOMG. Bon, vous repartez pour 2 années parce que vous y étiez juste avant lui. Vous avez donc de nombreux dossiers importants qui vous attendent. On pense notamment à la réforme du Code minier, un projet de loi suspendu depuis maintenant presque plus d'1 an. Tout à fait. Alors, c'est interpellé. Nous avons déjà fait le travail de fond qui est la réécriture, les propositions, on l'a déjà fait. Maintenant, on attend du gouvernement de passer parce que cette modification du code minier se fera par ordonnance. Et donc, nous devons absolument mobiliser le gouvernement pour que cette ordonnance puisse se concrétiser et qu'on ait enfin un nouveau code minier encore plus adapté à la Guyane. On reste quand même pas mal dans l'attente quand on entend à la fois, là on parle du code minier, mais pas mal de secteurs finalement en Guyane. Toujours dans l'attente. Mais je pense qu'en effet, il faut mettre, comme on dit, la pression. D'accord. Alors, avez-vous des nouvelles aussi de la société minière de Guyane annoncée justement par le ministre de l'Industrie Arnaud Montebourg en 2014 ? Alors, eh bien, écoutez, il semblerait que le gouvernement ait déjà abandonné ce projet. L'idée est abandonnée. En tout cas, on n'en a plus entendu reparler de cette compagnie minière. C'est pas un dossier sur lequel vous souhaitez quand même intervenir? Disons que c'est plus un dossier de la collectivité. Je pense à soutenir, bien sûr, nous on y est favorable, mais visiblement ça n'est plus à l'ordre du jour. Un dernier point à présent, les prochaines élections à la Chambre de commerce et d'industrie auront bientôt lieu en fin d'année. Alors une question que beaucoup de personnes se posent, est-ce que vous comptez vous présenter ? Non, je ne pense pas me représenter parce que simplement, je pense que j'ai donné beaucoup de mon temps de chef d'entreprise à la collectivité, à la région, pendant 5 ans. C'est beaucoup de temps pour un chef d'entreprise. Et aujourd'hui, je pense que j'ai mieux à faire directement pour soutenir et essayer de promouvoir mon secteur, en particulier Orifère. Vous soutenez qui, justement ?
Écoutez, je ne connais pas tous les candidats, mais oui, je soutiendrai, je pense, celui que je vais le plus dynamique. En tout cas, je prendrai le plus dynamique. C'est noté. Merci beaucoup, Carlos Torero, d'avoir été avec nous ce soir. On poursuit avec la grogne des taxis en Martinique en vue de l'arrivée en septembre prochain d'un tramway. Une première conséquence, les chauffeurs de taxi ne pourront plus emprunter la voie rapide, mais la colère vient surtout de l'implantation d'une station dans l'aéroport qui pourrait bien avoir un impact direct sur leur chiffre d'affaires. Explication Frédéric Mazy. Pascal Précard fait partie des 130 chauffeurs de taxi qui desservent l'aéroport. Comme ses confrères, l'arrivée du TCSP ne le réjouit pas. Il imagine déjà perdre de nombreux clients. Je suis quand même inquiet, bien sûr, parce que voilà, c'est 60% de notre marché de travail qui disparaîtra, quoi. On a des familles à nourrir, on a une vie, quoi, donc voilà. Maintenant, je ne sais pas qu'est-ce qu'on nous propose. On n'a aucune communication, en fait. Il n'y a rien. Personne ne nous explique quoi que ce soit. 2 des 3 syndicats des taxis sont mobilisés. Ils ne se disent pas contre le transport en commun, mais ils estiment que l'arrêt du TCSP est trop proche de l'entrée de l'aéroport. Cet arrêt se trouve à moins de 100 mètres de la tête de file du taxi de place. Alors c'est vrai que ce genre de transport sous d'autres formes existe dans d'autres pays, la France, partout, mais à un moment, il y a un arrêt qui est comme ça en face de la tête de file du taxi de place. Vous voulez laisser les plus démunis qui veulent aller à l'aéroport, vous les laissez où? Vous les laissez au Lamentin? Non, soyons sérieux. Il y a eu un investissement, je le répète, de 600 000 € et il fallait intervenir bien avant, à la phase travaux. On vient de sortir de la saison touristique, on ne pouvait quand même pas sacrifier le très peu court temps qu'on avait pour pouvoir essayer de gagner de faire notre chiffre d'affaires. Donc on a attendu le moment voulu pour ça. Du côté de la CTM, on se défend. Le TCSP ne sera pas un concurrent direct des taxis. Actuellement, la clientèle des taxis de place, c'est uniquement une clientèle d'affaires ou de tourisme vers les hôtels. Ce n'est pas la population qui, généralement, sont les usagers de ces taxis. C'est nécessaire pour les plus démunis qui n'ont pas les moyens de s'acheter une voiture ou qui n'ont pas les moyens de prendre justement le taxi. La nouvelle majorité a prévu de réaliser une étude durant les premiers mois de circulation du TCSP. Objectif, réaliser si oui ou non les bus font perdre du chiffre d'affaires aux chauffeurs de taxi. Si c'est le cas, la CTM a prévu des dispositifs de compensation. Reste encore à savoir lesquels. Restez avec nous, dans quelques instants, nous verrons la vitrine de la Guyane qui prend place à la Foire de Paris en ce moment et jusqu'au 10 mai. Et puis il y aura du sport dans ce journal avec les entraînements des combattants du noble art à l'approche du championnat du monde qui se tiendra au Prague ce vendredi. Reportage à suivre. Mais avant cela, le saviez-vous, le mois de mai est aussi le joli mois de l'Europe. Dans tous les départements, des initiatives fusent pour faire découvrir autrement le vieux continent. En Guadeloupe, au Gosier, un restaurant italien mijote ses plats traditionnels avec des produits locaux. Un mélange étonnant et savoureux que nous propose de découvrir Linda Kayarsi. Nous allons vous présenter la pâte noire aux oursins qui viennent de Marie-Galante. Alors, mon collègue a mis de l'huile d'olive dans la poêle, va rajouter une poignée de cive, une pincée de cive, pardon, un petit peu de piment végétarien. Nous faisons revenir le tout. Ensuite, on rajoute un trait de sauce tomate, une pointe de piment, les oursins, qui viennent de Marie-Galante. Une pointe de piment. Nous rajoutons de la pâte noire. C'est une pâte que nous fabriquons nous-mêmes avec de l'encre de calamar. Semoule de blé dur, œufs et encre de calamar.
Voilà, notre pâte noire aux oursins est prête. Alors nous allons vous présenter aussi des gnocchis de banane jaune que nous servons avec du bœuf carotte. C'est de la joue de bœuf, on fait un ragoût de joue de bœuf avec des carottes. Alors, c'est des gnocchis que nous faisons entièrement à la banane jaune, avec de la farine et des œufs. Nous les faisons cuire pochés. Voilà. Que nous servons avec de la joue de bœuf qui a été cuisinée avec des carottes. Nous sommes un restaurant italien, mais nous essayons de marier différentes cultures, donc la culture guadeloupéenne. Nous faisons des raviolis au lambi, nous faisons des risottos au wassou, nous faisons des gnocchis de banane jaune, comme on nous a présenté. Nous travaillons des oursins. En légumes, nous avons des papayes, du giromon, je sais plus, des christophines farcies, voilà. Nous essayons de prendre tous les produits du terroir. Je vous l'annonçais en titre, la Guyane s'expose à la foire de Paris qui se tient actuellement aux portes de Versailles. Jusqu'au 10 mai, notre département présente ses richesses dans l'Hexagone. Rendez-vous immanquable pour certains artisans qui ne manqueraient sans aucun prétexte, sous aucun prétexte du moins, cette occasion de promouvoir leurs produits. Reportage sur place avec Stéphane Alexandresco. Comme chaque année depuis 1904, la foire de Paris s'installe dans la capitale du 29 avril au 10 mai. Présente dans l'espace Terre des Tropiques, la Guyane est représentée cette année par 22 exposants. La plupart de ces artisans sont regroupés en associations soutenues pour l'occasion par la collectivité territoriale de Guyane. Alors c'est vrai que nous travaillons en partenariat avec un groupement d'intérêt, JIP. Nous travaillons en étroite collaboration et c'est vrai que nous imposons certains critères, à savoir effectivement certaines composantes du pays, donc les valeurs du pays, comme je disais tout à l'heure, le bois, l'or et qui sait peut-être l'année prochaine le pétrole. À défaut de pétrole, c'est plutôt la confection, l'art bushinengue et l'art amérindien qui sont cette année à l'honneur. Moi, c'est les poupées de Ruti, l'entreprise Les Poupées de Ruti. Je confectionne les vêtements madras et beaucoup de poupées créoles. Je suis artiste de Guyanais qui fait les tembés, qui promouvoit les tembés pour les faire connaître en Europe, quoi. Je ramasse la terre un peu partout et puis à la place de la peinture, je mets des couleurs naturelles pour présenter les tembés. Les tembés, bon, les Guyanais, ils le connaissent. Ben, bon, les tembés, c'était notre moyen de communication pendant l'esclavage. Voilà, pour que ces esclaves ils se communiquent discrètement entre eux. Voilà, et puis en même temps aussi bon, pour la décoration et la création de l'habitat, quoi. On a une marque d'artisanat traditionnel qui s'appelle Oko Artisanat de Guyane, qui nous sert à faire la promotion des bois de Guyane et à faire découvrir à peu près tout le monde les bois de Guyane à travers des objets, des réalisations en artisanat traditionnel. Mis à part les bois précieux, la richesse de la Guyane dans l'esprit du public de la foire de Paris, c'est surtout l'or. C'est de la production guyanaise. J'ai tout fait pour pouvoir emmener des produits locaux à la foire de Paris pour pouvoir présenter, montrer un petit peu ce que nous faisons en Guyane. Donc tout ce qui est cartes, tout ce qui est pépites, etc. Et effectivement, c'est fait avec l'or de Guyane, oui. Maintenant, je ne sais pas ce qui va se passer. Je ne sais pas si j'ai fait un bon choix ou pas, parce que c'est beaucoup de boulot, beaucoup de nuits blanches. Mais je suis là et j'espère que ça va bien se passer. Une inquiétude qui n'est pas partagée par ceux présents depuis de nombreuses années à la foire de Paris et qui connaissent tous les avantages qu'ils peuvent en attendre. En espace de 24 heures, j'ai pu liquider 500 kg de mâchoire en blanc salé. J'ai amené du ramboutan, j'ai amené du poulet boucané et du poisson boucané. Et c'est la première fois que je me suis étonné de voir que c'est parti en moins de 24 heures. J'essaye de faire voyager les gens tout en étant ici avec mes produits, du coup en les faisant voyager. À savoir que la bière, la petite bière de Guyane, 3,50 €, je leur dis, voyagez pour 3,50 €. 8000 km dans cette petite bouteille. C'est un rêve quand même.
Retour dans le département avec sans doute une autre vitrine pour la Guyane. Le prochain championnat du monde de boxe va se tenir ce vendredi au Procte de Matoury. Une première donc pour le département. Au programme, il y aura bien sûr des combats professionnels mais aussi amateurs sous l'œil attentif du double champion du monde Jean-Marc Mormec qui a fait le déplacement tout spécialement pour l'occasion. Hier soir, des jeunes Guyanais se préparaient pour le jour J, un entraînement intensif suivi par Mia Pierre. Sur ce ring rudimentaire de la salle d'entraînement du centre sportif départemental Georges Danznaek, les boxeurs guyanais se mettent en condition. Ce soir-là, Jacques Chinon n'est pas aux commandes. C'est l'un de ses anciens élèves, René-Claude Dutard, qui mène l'entraînement. Sous ses recommandations, les boxeurs guyanais se préparent pour le championnat du monde de boxe qui aura lieu pour la première fois en Guyane. Parler avec eux, les faire comprendre des trucs et bon voilà. Et s'entraîner pour se mettre bien et être physique. Plutôt physique. Si on n'est pas physique, on n'est pas boxeur. Parce qu'après, on sent que lorsqu'on est fatigué, on ne peut rien faire sur le ring. Objectif premier des Guyanais, remporter les combats, même s'ils combattent en amateur. C'est gagner, me donner à fond, me surpasser sur le ring. Kesny Joseph se donne à fond à l'entraînement. Il entend bien défendre sa ceinture. Si techniquement tout va bien, ce soir, il travaille le physique. Ma première ceinture que je vais défendre. Et j'espère que je vais remporter la victoire parce que c'est très important pour moi. Cette année, je suis allé au championnat de France, je suis arrivé en quart de finale. Bon, cette année-là, je vais gagner ma ceinture. Bon, je vais dire que je dois gagner ma ceinture, c'est ça, je suis chez moi. Je dois montrer que je suis le meilleur ce soir. Après, ça passe sur les rings, tout ça passe sur les rings. Les boxeurs ne sont pas les seuls à être coachés. Un arbitre international de la fédération est aussi présent pour donner des conseils aux arbitres locaux. J'ai fait travailler, on fait des stages en même temps. C'est la troisième fois que je viens en Guyane arbitrer. Alors 2 fois pour la Fédération française de boxe et pour la Fédération internationale, c'est donc la première fois. Et à chaque fois, je fais des stages pour les officiels, pour qu'on travaille ensemble et pour qu'on avance. Pour après pouvoir passer interrégional, national et pourquoi pas international ou amateur ou professionnel. C'est des gens qui travaillent et on sent le travail en tout cas derrière. Il y a une équipe au niveau des officiels ici qui a l'air d'être assez soudée et qui les font avancer. Avec des gens qui ont un peu plus de métier, qui apportent aux plus jeunes et c'est ce qu'il faut de toute façon. Il faut de la relève. La relève est donc assurée pour les arbitres. Quant aux boxeurs, vendredi, ils vont devoir défier les meilleurs du gratin de la boxe internationale. Vous l'avez peut-être croisé dans les rues de Cayenne avec son chevalet et ses pinceaux. L'artiste peintre Jean-François Favre effectue depuis 1998 de nombreux voyages vers la Guyane, rien que pour peindre ses maisons créoles et ses oiseaux. Un travail de passion exposé depuis ce matin à l'Office du tourisme de Cayenne. Présentation. Dans cette exposition, j'ai le plaisir de présenter des motifs, si j'ose dire, un peu nouveaux, c'est-à-dire des maisons créoles qui viennent d'être rénovées, restaurées. Je m'aperçois qu'il y a un sauvetage et un intérêt nouveau pour ces maisons. Et personnellement, j'en suis très heureux, car c'est une architecture tellement originale, particulière. Il faut éviter de construire à travers le monde entier des maisons cubes en béton, comme on a trop tendance à le faire. J'utilise de l'aquarelle, ce qui permet de traduire la légèreté des nuages, l'humidité à travers les paysages, et puis la fluidité sur les murs de ces maisons créoles. Pour les estampes sur les oiseaux, où je cherche à faire quelque chose de plus décoratif, j'utilise de la gouache, ces oiseaux particulièrement colorés, comme les haras, les perroquets, les toucans. Cette année, à cette série d'oiseaux que j'avais déjà commencé il y a 2 ans, j'ai ajouté 2 planches sur les morphos. Là aussi, cette variété de bleu est particulièrement frappante et intéressante. Et nous nous quittons sur ces images. Avant de se dire au revoir, voici le rappel des titres. Un peu plus de 100 jours après la mise en place de la CTG, une intersyndicale des salariés a appelé au débrayage ce matin, un mouvement pour réclamer une réelle structure et une orientation claire de l'institution. Le président assure avoir entendu les doléances. Une trentaine de familles sommées de quitter les lieux par la maire de Cayenne. Plusieurs logements du Mont-Baduel seraient en risque imminent d'effondrement. La plupart des habitants acceptent sous certaines conditions. Enfin, la Guyane s'expose à la Foire de Paris qui se tient actuellement aux portes de Versailles jusqu'au 10 mai.
Notre département présente ses richesses dans l'Hexagone, un rendez-vous immanquable pour certains artisans. Et dans quelques instants, l'info continue avec nos confrères de BFM TV, puis les programmes continuent sur votre antenne ATV Guyane. Très bonne soirée à vous, à demain.